Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle étape du montage de mon système solaire avec le montage des panneaux sur le toit. Donc là vous pouvez voir un petit aperçu du coup de l'installation terminée avec mes deux rangées de 4 panneaux pour une puissance totale de 3 kW crête. Vous pouvez voir que c'est un montage en surimposition, sur rail vraiment à ras de tuile pour que ce soit le plus esthétique possible. Donc le montage s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. J'ai réalisé la pose seule, sauf pour le montage des panneaux sur le toit. Et je suis assez satisfait du résultat. Vous voyez, c'est quand même hyper propre et esthétique. Donc je rappelle, c'est des panneaux Trina Solar de 375 watts crête. Et il y en a donc 8. On va voir un petit peu comment ça s'est passé au niveau du montage. Alors pour commencer, il a fallu donc détuiler et installer les crochets qu'on a vus dans la vidéo de déballage sur les chevrons. Donc le plus compliqué, en fait, ça a été de réaliser la première rangée, de calculer pour que ce soit équilibré entre le haut et le toit. Et donc chaque crochet est maintenu par deux vis. Les deux vis inox qu'on avait vues dans le déballage. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a calculé la première colonne, entre guillemets, de crochets, après ça va vite, parce qu'on les met un chevron sur deux dans mon cas de figure, ça faisait un crochet par tous les 60 cm à peu près. Donc moi j'utilisais deux visseuses en fait, je fais toujours un avant-trou de 4 mm avant de mettre la vis de 8. Donc effectivement ça évite de faire fendre les poutres ou quoi que ce soit. Alors une fois qu'on a vissé les crochets, vous voyez, ça c'est le rendu avec la tuile reposée par-dessus le crochet. Usiné avec une meuleuse, vous voyez, faire cette petite entaille afin qu'elle repose sur le crochet et que ça porte bien. Cet usinage, il n'est pas obligatoire, c'est en fonction de vos tuiles. En l'occurrence, sur mes tuiles mécaniques, pour que l'emboîtement se fasse parfaitement, il a fallu usiner un petit peu à la meuleuse. Donc là, on peut voir la tuile usinée comme disque diamant, en fait. C'est juste effleurer la tuile de manière à ce qu'elle repose parfaitement sur le crochet, vu que c'est de la tuile mécanique. Donc là, on peut voir la première rangée de crochets posés. Et donc, une fois que j'avais posé tous mes crochets, on peut apercevoir également tous les câbles de mise à la terre qui sont fixés simplement avec des vis autoforantes, directement sur les rails. Ces câbles de mise à la terre sont tous reliés au câble principal par les petits connecteurs automatiques juste à serrer à la pince. Donc là, un petit aperçu avec le début de la pose des micro-onduleurs. Tout est vraiment en montage rapide, ça va directement sur les rails, on serre ça avec une clé Allen, donc vraiment assez facile. On peut avoir un petit aperçu de ce que ça donne depuis le sol. Donc bien sûr, les rails sont de niveau. Ils sont également ajustables en hauteur, on peut rattraper si par exemple le crochet n'a pas été posé parfaitement dans l'alignement également. Donc hauteur, positionnement, tout est parfaitement rattrapable à quelques centimètres près. Alors voici la pose des micro-onduleurs effectuée. Donc là il me reste juste à attacher les câbles avec des colsonnes le long des rails pour faire propre. Finalement j'ai dû les mettre sur les deux rangées intermédiaires puisque le câble n'était pas assez long vu la taille des panneaux pour les mettre sur les deux rangées du haut. Donc là le premier panneau a été posé. Et une fois que les deux premiers ont été posés avec le dépassement ajusté de chaque côté, ça va tout seul, il n'y a plus qu'à enquiller et à serrer ça toujours avec la clé Allen. Voilà, donc on peut voir que sur les micro-onduleurs du fond, j'avais attaché les câbles. Il ne reste plus qu'à faire sur ceux de devant, ça rentre dans la maison et là, mon gabarit est fait, j'ai plus qu'à avancer. Donc j'ai pas pu aller au bout de mes travaux à cause de la pluie et surtout parce que mes rails étaient trop courts. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand j'ai commandé le kit, c'était sûrement fait pour des panneaux de 330 watts qui étaient standards avant. Et les panneaux de 375 watts sont un petit peu plus larges. Donc j'ai contacté Oscaro qui m'a renvoyé gratuitement le rail en dédommagement avec des U de jonction. Comme vous pouvez voir juste ici, ça a pris 2 jours. C'est vrai que j'étais un petit peu désespéré parce que j'ai pas pu finir mon chantier. Mais voilà, ils ont vraiment été réactifs et surtout ils ont pris en considération que comme les panneaux ont augmenté en taille, à partir de maintenant, tous les kits commandés sont avec des rails de 2,25 m et non 2,10 m. Et grâce à ces fameuses petites rallonges, j'ai pu terminer du coup la pose de la 4e rangée quand il pleuvait plus. Donc sur chaque bout de rail, il y en a donc les petits embouts pour terminer et pour que ça soit propre. Petit aperçu des panneaux avec de la pluie. J'ai dû les laver une première fois parce qu'on a eu une pluie avec le sable du Sahara et c'était vraiment tout marron. Donc pour optimiser les performances, un petit coup de jet et vraiment vous obtenez une puissance supplémentaire. C'est vraiment comme des carreaux de lunettes. S'ils sont sales, vous allez avoir une production moindre pour le coup. Ce qui est génial, c'est qu'avec l'application Enlighten d'Enphase, on peut voir du coup quel panneau produit plus ou moins. Donc ça peut alerter sur l'état des panneaux. Vous pouvez voir avec les fixations vraiment à ras de tuile, on a vraiment une finition qui est parfaite. Donc voilà, une petite vue d'ensemble
depuis l'autre côté du toit. J'ai même de la place pour agrandir mon système. Si j'ai besoin de plus de puissance à l'avenir, je pourrais rajouter 4 panneaux. L'installation est maintenant terminée. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne au niveau de la production. Les premiers jours ont l'air prometteurs. À de voir ce que ça donne en plein été, à voir s'il y a beaucoup de surplus. C'était tout pour le montage. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des interrogations sur les méthodes de montage. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo avec le suivi de la production sur l'application Enlighten d'Emphase. À bientôt!